Salut! Ça fait très longtemps que je me suis pas filmée, je ne vous oublie pas, jamais. Vous êtes toujours dans le coin de ma tête et je me dis à chaque fois, il faut absolument que je tourne. Et donc me voici. La dernière vidéo que j'ai postée parlait des antidépresseurs et de la laxophobie, des impacts que ça avait eu, du changement que ça a mené dans ma vie, etc. D'ailleurs, vous pouvez le voir, il y a certaines choses qui ont changé au niveau de mon apparence. Et voilà, on va dire que depuis que je prends ces antidépresseurs, il se passe de nombreuses choses où j'arrive enfin à me libérer de cette vie mouvementée que je subissais à cause de la laxophobie et de la colopathie. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler d'un élément qui m'a aidé à continuer à travailler sur moi, à me dire que il y avait forcément quelque chose qui devait se passer pour que je sais pas, que je sois obligée de passer par la colopathie, par des phobies très intenses, par des crises de panique, etc. Et je me disais que ça devait forcément cacher autre chose, peut-être une révélation dans ma vie ou quelque chose que je me cachais depuis longtemps. Et dans des vidéos que j'avais tournées avant, j'ai fait un soin énergétique qui m'a révélé mon hyper-contrôle et le fait que mon corps n'en pouvait plus. C'était le seul moyen en fait qu'il avait trouvé pour que je cesse, pour que je travaille sur cette partie-là de moi, le fait d'être tout le temps dans la gestion de la situation, d'être tout le temps dans l'anticipation, etc. Donc aujourd'hui, cette vidéo, elle parlera de spiritualité et tout ce qui tourne autour. Alors il faut savoir que j'ai toujours eu un peu... j'ai toujours cru en quelque chose, plus ou moins, et quand j'étais plus jeune, j'ai fait du catéchisme. J'ai fait donc ma première communion. Malheureusement, j'ai perdu ma grand-mère à l'âge de 10 ans et ça a eu un impact assez conséquent pour moi, ce qui a fait que j'ai tourné le dos à la chrétienté. Mais j'ai jamais cessé de croire en quelque chose. Pour moi, il n'y a pas de hasard et il y avait forcément des explications à ce qui pouvait arriver dans ma vie ou dans la vie des autres, etc. Et donc en évoluant, j'ai laissé ça de côté, même si j'ai toujours eu un peu cette idée dans la tête. Et donc vient le moment où en 2017, je commence à vivre donc ma colopathie et ma laxophobie. On me dit que au niveau de l'aspect médical, on ne trouve rien et que peut-être c'est plus profond, que c'est peut-être dans la tête, ce qu'on dit souvent, c'est dans la tête. Le corps s'exprime, il a des choses à dire et peut-être qu'il a trouvé le seul moyen, c'était de passer par là. Et donc j'ai été un peu dans le déni de ce truc-là, même si je sais que je suis une personne qui exprime effectivement ses émotions par des symptômes physiques. C'est ce qu'on appelle la somatisation. Je suis une personne comme ça, je somatise beaucoup. Mais je me disais forcément qu'il y avait une explication scientifique derrière mes problèmes, que c'était pas possible, que tout ne pouvait pas tenir à mon cerveau, quoi. Il y avait autre chose. J'ai fini par me dire, effectivement, peut-être qu'il y a un message derrière tout ça, peut-être qu'il faut aller approfondir plus. Et donc j'ai fait la thérapie EMDR qui m'a ouvert beaucoup de portes sur des souvenirs que j'avais mis de côté. Et c'est là où je me suis rendu compte que effectivement tout ce qu'on encaissait avait un impact. C'est-à-dire qu'un souvenir qui pour moi paraissait anodin m'a fait pleurer pendant une séance de thérapie EMDR. Alors que pour moi, évidemment, je connaissais ce souvenir, mais j'étais persuadée qu'il n'avait pas d'impact. Donc je vivais ma vie comme ça et en fait c'est en venant le remémorer, en prenant conscience que le souvenir m'avait blessée, que je me suis mise à pleurer et que j'ai extériorisé. Et c'est là où je me suis dit effectivement il y a quelque chose à venir travailler au plus profond de soi-même. Et donc j'ai fait un soin énergétique qui, comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, m'a fait me rendre compte de cet hyper-contrôle, mais par donc des éléments physiques, c'est-à-dire que mon corps s'est mis à trembler sur la table où j'étais allongée, mon corps s'est mis à trembler de façon assez importante, et au cours de la séance où l'énergéticienne parlait avec mon inconscient, mon corps a fini par se stabiliser et à se reposer entièrement. Et c'est là où je me suis dit, ok, donc il y a vraiment un rapport entre le corps
et l'esprit. Et donc par la suite, je me suis mise à approfondir un peu plus tout ça. Je me suis mise à lire pour comprendre. Le premier livre que j'ai lu, ça a été ce livre-là, qui explique de nombreuses choses et que je trouve vraiment simple à comprendre. Il est très, comment dire, très complet. Plein de choses très complètes qui pourraient expliquer et vous permettre de comprendre pourquoi les choses qui vous arrivent aujourd'hui sont présentes. J'ai continué à lire de nombreuses choses. J'ai lu ce livre-là qui m'a beaucoup ouvert l'esprit. La karmathérapie, c'est le fait de venir traiter, de venir mettre en avant ce qui s'est passé dans nos anciennes vies et le fait que, en fin de compte, ce qui a pu arriver en fait dans nos anciennes vies peut avoir un impact sur la vie actuelle que nous vivons. Et donc dans ce livre-là, il y a plein de situations où effectivement, par exemple, une femme n'arriverait pas à tomber enceinte. Elle va faire donc de la karmathérapie et lors de la karmathérapie en session, elle se rend compte que dans son ancienne vie, elle a subi de la violence physique qui s'est dirigée sur ses organes génitaux, son utérus, etc. et qui viendrait donc expliquer pourquoi aujourd'hui elle n'arrive pas à avoir l'enfant qu'elle désire. Malgré le fait que son organe actuel n'a pas de problème, etc. Malgré tout, il garde une empreinte de ce qu'il a vécu avant. Là, on se dit, je comprends pas, il m'est rien arrivé de particulier dans ma vie, pourquoi ça m'arrive comme ça, pourquoi il se passe ce genre de choses et en fait, on n'a pas forcément l'explication dans notre vie actuelle, mais des fois la clé, elle se trouve dans des vies plus profondes et le fait d'en prendre conscience, ça permet de guérir le mot en question. Par la suite, évidemment, vu qu'on travaille en thérapie EMDR sur des souvenirs, il y a des souvenirs qui sont en rapport avec l'enfance. Moi, j'en ai eu beaucoup qui sont remontés par rapport à des comportements que j'ai pu subir, etc. J'ai pu dédramatiser les choses en me disant que j'avais peut-être été victime, mais j'avais pas été la seule, c'est-à-dire que j'avais subi peut-être ce que mes parents avaient pu subir dans un degré peut-être moins important ou différent. Et du coup, ça m'a mené aux mémoires familiales, à tout ce qui est transgénérationnel, etc. C'est-à-dire que un traumatisme que votre grand-mère a pu vivre peut avoir un impact sur sa petite fille parce qu'il n'a pas été traité et qu'en fin de compte, vous êtes dans cette mission de devoir traiter ce qui s'est passé dans votre lignée familiale, quoi. Donc vous vivez les choses que malheureusement votre grand-mère, votre grand-père, votre mère n'a pas pu guérir et vous êtes plus ou moins en mission de devoir guérir ce que eux n'ont pas pu guérir. Mais grâce à ça, on peut interrompre la douleur parce que de notre côté, elle sera guérie et au moins les enfants futurs n'auront pas à le vivre. On est dans cette mission de devoir interrompre cette douleur transgénérationnelle. Je vous les mettrai en description en dessous de la vidéo si vous voulez les trouver et les acheter si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et le dernier qui a été très révélateur pour moi, que j'ai adoré, c'est ce livre-là. J'ai trouvé ce livre incroyable. Il explique de nombreuses choses comme pourquoi nous vivons certaines situations et pourquoi d'autres vivent d'autres situations, quelles sont les choses qui se passent après la mort, quelles sont les choses qui se passent avant de s'incarner, etc. J'imagine que cette vidéo ne parlera pas à tout le monde, il n'y a pas de problème, je m'adresse aux personnes qui sont intéressées ou qui sont simplement curieuses et qui veulent approfondir ce dont je parle. Et voilà, peut-être que ça peut vous aider comme moi ça m'a aidé. Alors je dis pas que ça a effacé tous mes maux, mais ça m'a permis de comprendre certaines choses, certaines douleurs. Ça m'a permis de me libérer d'éléments dans lesquels j'étais pris dans un cycle dont je n'arrivais pas à me libérer, à être moi-même en tant que femme, en fait, dans sa vie, en tant qu'individu à part entière. Pour simplement vivre ma vie, j'avais besoin de l'accord des autres, alors que eux, ils ont aussi leur vie à vivre, et qu'en fait, il n'y a que moi qui peux savoir qui est bon pour moi. J'arrivais pas à me défaire de tout ça et ça faisait aussi partie de l'hyper-contrôle, c'est-à-dire que j'étais pas capable d'être en confiance avec moi-même, de me dire bah non en fait t'as pas besoin des autres, tu peux avoir simplement ton propre jugement et tes propres décisions parce que c'est ta vie et que ça ne regarde que toi.
Sauf que j'y arrivais pas. J'y arrivais pas et j'avais peur de ce que pouvaient penser les gens, j'avais peur de tout ça. Et j'étais toujours en train de me dire que je ne ferais pas les choses parce qu'il y avait des discussions qui pouvaient tourner autour de moi et que je le supporterais pas. Et aujourd'hui, en fait, la spiritualité, ça m'a aidé à m'éloigner de tout ça, à prendre la vie avec plus de fluidité. Ça m'a permis de prendre de la distance et de me dire que tu es là pour vivre ta vie et de façon individuelle tu partiras, et donc ça m'a permis d'avoir ça. Ça m'a permis aussi d'être en communion avec mon corps, de comprendre, de me dire que ce que je ressentais physiquement, c'était sûrement quelque chose que j'intériorisais et qu'il fallait que je travaille dessus. Et donc ça m'a permis d'écouter un peu plus mon corps. Pourquoi par exemple j'étais à faire beaucoup d'hyperphagie à certains moments de ma vie et à d'autres moments où j'étais pas du tout dans ce truc-là. Pourquoi ça réagissait à ce moment-là et pas à d'autres. Et en fait le fait de comprendre certains gestes de nous-mêmes, de voir tout ça, ça nous permet de cibler quelque chose qui peut être intériorisé et qu'il est important d'extérioriser, parce qu'il y a des personnes qui ne travaillent pas sur elles-mêmes et qui ne veulent pas et qui s'enfoncent et qui déclarent des maladies beaucoup plus graves comme des cancers ou des choses vraiment très importantes, et malheureusement c'est trop tard. Ça m'a permis aussi d'être plus empathique. J'ai eu une certaine frustration quand je me suis lancée, quand j'ai commencé à découvrir la spiritualité plus approfondie. C'est que j'avais envie de sauver tout le monde. C'est-à-dire que j'avais envie de sauver les gens qui étaient dans une détresse. Je me suis souvent pris des pancartes parce que tout le monde n'est pas prêt, tout le monde n'est pas capable de pouvoir avancer et d'être face à ces traumatismes et de se dire ok, ils sont là, il faut que je les accueille et il faut que je travaille avec eux. Et c'est là où on développe de l'empathie, parce qu'on se dit ok, c'est pas grave, cette personne elle souhaite pas être aidée, pour l'instant elle n'est pas prête. Elle n'est pas sur ce chemin-là. En fait, ça sert à rien de faire culpabiliser davantage parce qu'en fait, elle est déjà en souffrance. Le travail, il vient de nous-mêmes. Ce déclenchement, il vient de nous-mêmes. On se dit que la personne a peut-être seulement besoin d'écoute, a peut-être seulement besoin d'être acceptée comme elle l'est, qu'il y a d'autres choses qui l'amèneront sur d'autres chemins. Tout est expérience et le but de la vie terrestre, c'est ça. C'est d'évoluer et d'apprendre des choses, pouvoir se remplir de plein de richesses, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient dans l'expérience, dans l'action, etc. Elle est là, la démarche. La clé de votre guérison ou simplement la clé de votre bien-être ou d'une vie meilleure est peut-être là-dedans ou pas, à vous de voir. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous, prenez soin de vous.